Moi, je voulais vous dire que les gars, si l'histoire de Ballon d'Or camerounais là avait été créée ici là, en Côte d'Ivoire, c'est que tous les vainqueurs jouent dans un grand club en Europe. Voilà, les gars, depuis que la plus grande cérémonie des lauréats du football camerounais s'est déroulée, moi, il n'est pas encore donné mon point de vue. Certes, j'ai fait une publication sur ma page, mais ce n'était pas en mode vidéo, c'était en mode photo, juste pour féliciter le gagnant du Ballon d'Or camerounais. Voilà. Aujourd'hui, les gars, je lance cette vidéo pour donner mon point de vue concernant le Ballon d'Or camerounais qui a été inventé ou alors, je peux dire, créé par Samuel Eto'o, le président de la FECAFOOT. Voilà. Chef camerounais, s'il vous plaît, donnez-moi un peu votre point de vue en commentaire. Parce que ça, c'est mon point de vue que je vais donner dans cette vidéo. Voilà. Pourquoi tous les lauréats du Ballon d'Or camerounais disparaissent toujours des radars? Le premier a été Souaïbou. On ne sait même pas là où il joue. Où il joue déjà le championnat des bananes pourries. Dans quel pays? On ne connaît pas. Le deuxième, c'était Mahop. On ne connaît pas où Mahop joue actuellement. On ne voit pas Mahop. On ne le voit pas. Un ballon d'or. Ah, maintenant, voici le troisième. Qui est Tinde. Ou c'est Tinde ou c'est qui? Désolé d'écorcher son nom. Hein. Ce n'est pas mon frère pour que je connaisse son nom. Même son nom, même, je n'arrive pas à prononcer parce qu'on ne le voit. On ne le voit pas. Voilà. Alors la question que moi je voudrais poser au président de la FECAFOOT, Papa Samuel Eto'o. Papa Samuel Eto'o, moi je ne suis pas contre toi, hein. Moi je suis un églisien. Mais la question que moi je voudrais te poser est de savoir, le ballon d'or que tu as créé là, est-il le vrai ballon d'or qu'on connaît là ou alors le ballon d'or de la sorcellerie? Oui, ballon d'or de la sorcellerie, c'est-à-dire quand quelqu'un le gagne, il s'éteint une fois, sa carrière est finie. C'est quelle qualité de ballon d'or ça, papa? Un ballon d'or qui est censé propulser un joueur. L'assombrit plutôt comment? Comment ça? Comment ça? Où est passé Souaïbou? Vous l'avez appelé peut-être une, deux fois avec les Lions, il n'a même pas joué. Il a disparu. Où est passé Mahop? Mahop alors, on ne l'a jamais vu avec les Lions. Aujourd'hui, on ne sait pas là où il est. Voici le troisième. Aujourd'hui, on en parle de celui-ci parce qu'il vient de gagner le ballon d'or. Attendez d'ici une saison, un an. On ne saura même plus là où il se trouve. Moi, je voulais vous dire que les gars, si l'histoire de Ballon d'Or camerounais là avait été créée ici là, en Côte d'Ivoire, c'est que tous les vainqueurs jouent dans un grand club en Europe. Tous les vainqueurs du Ballon d'Or ivoirien là jouent dans un grand club en Europe. Oui. Tout ça pourquoi? Parce que les Ivoiriens savent valoriser leurs stars. Oui, oui, ils savent valoriser leurs stars, les gars. C'est ce qui nous manque encore au Cameroun. Papa Samuel Eto'o ne sait pas que l'histoire de Ballon d'Or camerounais qu'il a créé au Cameroun là, hein, tous les lauréats du Ballon d'Or camerounais, il doit les prendre comme ses propres enfants, il doit les chérir en fait, comme il chérit le petit Eto'o là, qui joue, il s'appelle comment là? Son fils là, son fils qui joue à, où c'est Rayo Vallecano là. Il doit les chérir de la même, donc de la même façon il chérit le petit qui joue à Rayo Vallecano là. C'est la même façon qu'il devait chérir tous les vainqueurs du Ballon d'Or camerounais parce que ce sont ses enfants. C'est lui le père fondateur de cette cérémonie là. Oui. C'est lui le père fondateur. Avant lui, il n'y avait pas ça. Mais pourquoi chaque fois que quelqu'un gagne, ce Ballon d'Or disparaît? Papa Samuel Eto'o, fait quelque chose pour les vainqueurs du Ballon d'Or camerounais. Regardez, il y a un petit ici, là, je dis même un petit, il y a un footballeur, il n'était même pas footballeur, c'est un joueur du quartier. Comme vous entendez là, que joueur du quartier, il joue ici en Côte d'Ivoire. Il jouait le maracana. Pour ceux-là qui ne connaissent pas le maracana c'est ce qu'on appelle généralement chez nous au Cameroun les petits goals. Il ne jouait dans aucun club professionnel. Il jouait maracana dans les petits goals au quartier. Il est parti de maracana pour... Il joue où là? Pour
Aïe, 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 pourquoi le nom du club là méchant? Où c'est Rennes? Où c'est... il est parti à Reims. Voilà. Donc il est parti du quartier Maracana. Il était tellement technique là-bas. Bon, bim, on l'a pris. Aujourd'hui, il joue à Reims. Première division en France. Comment se fait-il qu'une personne qui jouait Maracana en Côte d'Ivoire se retrouve en France en train de jouer la première division, tandis que un ballon d'or camerounais, après avoir remporté, s'éteint. Il s'éteint comment? Il remportait le ballon d'or là, pourquoi? Donc, vous voulez nous dire qu'un ballon d'or camerounais est moins talentueux qu'un joueur de Maracana ici en Côte d'Ivoire? Vraiment, soyez un peu sérieux, les gars. Soyez un peu sérieux. Pourquoi notre football camerounais est aussi lent? Aussi lent, aussi obscur. Les gars ne percent pas. Les gars n'arrivent pas à percer, les gars. Donc, président Samuel Eto'o, nous te demandons, nous, les spectateurs, hein, nous, on les appelle comment? Nous, tes fidèles de ton église, que toi-même tu as ouvert là-bas du côté de Tinga à Yaoundé, Papa Samuel Eto'o, nous te demandons de faire quelque chose. Vends l'image de ces enfants-ci là. Vends leur image, Papa Eto'o. De la façon dont tu vends l'image de ton propre fils là, celui que tu as mis au monde, où c'est qui Eto'o là, où c'est... J'ai oublié son nom, le petit Eto'o là. Vends aussi l'image de ces enfants-ci de la sorte. Tu vois un peu Papa Eto'o. Moi, il te tutoie parce que bon, c'est la relation entre grand frère, petit frère. Les gens qui ont vu me dire là que Papa Eto'o, ce n'est pas ton égal. Il faut dire vous. Oh, c'est la relation entre grand frère et petit frère. Donc, je le tutoie. Voilà. Donc, c'est ce que moi, je voulais dire dans ma vidéo, dans ma sortie aujourd'hui. Nos ballons d'or camerounais, vraiment, ce ne sont pas des ballons d'or. Aider ou alors aidons les lauréats ballons d'or camerounais à percer dans leur carrière de footballeur. Parce que, oh, gagner le ballon d'or camerounais là, oh, ce n'est pas le plafond d'une carrière. Ce n'est pas le plafond d'une carrière. Nous voulons les voir au PSG, au Real de Madrid, au Barça, Liverpool. Ceux qui jouent là-bas font la magie. Pourtant, ils ont cette capacité-là de jouer. S'ils ont été ballon d'or, hein, ce n'est pas avec la bouche, c'est parce qu'ils ont fait preuve sur le terrain qu'ils sont bons en fait. Propulser les enfants. Propulser les enfants, les gars. Propulser les gars. Voilà. Donc, c'est ce que moi je voulais dire aujourd'hui. Voilà. C'était Kevin Lotaro, le schématiseur. On est ensemble. Voilà.